l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 17 octobre 2019, l'écart s'agrandit dans le comté entre Louis Gagnon et Bernard Généreux, et de peu. Hugo Latulippe accuse le Bloc québécois de s'être éloigné des idéaux progressistes historiques du mouvement souverainiste. Bilan routier du long congé de l'Action de grâce. Également forcé de fermer pour faire le ménage. Des restaurants n'ont même pas assez d'employés pour accomplir les tâches de base. Du côté sport, déjà plusieurs médailles pour Pierre-Alexandre et Alexandre en patinage artistique. Et également, le Rouge et Or attend sa revanche contre les Carabins en fin de semaine. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Selon la dernière mise à jour de Québec 125 du 15 octobre dernier, bien que la circonscription de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup soit considérée comme étant un endroit pivot où il y a une lutte serrée, le bloquiste Louis Gagnon accentue tout de même son avance sur le conservateur Bernard Généreux. En effet, M. Gagnon passe de 28,3 % des intentions de vote à 29,1 %. Tandis que Bernard Généreux, lui, passe de 27,7 % des appuis à 27,4 %, soit un maigre écart de 1,7 points au total entre les deux adversaires. Quant au candidat Aladin Legault-d'Auteuil du Parti libéral, si on se base sur les chiffres livrés par Québec 125, ce dernier serait fortement en baisse, ne récoltant que 22,6 % des intentions de vote. Pour ce qui est du candidat néo-démocrate de la circonscription, Hugo Latulippe, il profite présentement d'un regain de popularité de son chef en ayant 9,1 % des intentions de vote, ce qui le place, malgré cela, très loin derrière les meneurs. Il n'est ainsi pas surprenant de voir des personnalités de l'extérieur venir appuyer les candidats locaux, en l'occurrence la populaire députée péquiste de Joliette, Véronique Yvon, qui a samedi dernier visité le bloquiste Louis Gagnon, et ce, sans oublier la vedette conservatrice de la région de Québec, Gérard Teltel, qui s'est déplacé mardi afin de venir en aide à son collègue et ami Bernard Généreux. À 5 jours de l'élection, le candidat du NPD, Hugo Latulippe, par voie de communiqué, se positionne comme étant le rassembleur du vote progressiste. Selon ce dernier, son expérience comme producteur et réalisateur et le fait qu'il se considère comme un homme d'équipe font de lui le leader naturel dont la région a besoin pour réunir les gens. En 2019, c'est comme ça qu'on veut faire de la politique. Tendre la main, garder le meilleur de chacun et travailler ensemble. Il tend ainsi la perche aux citoyens indécis de la circonscription en argumentant sur chaque formation politique présente pour ultimement rallier les électeurs du NPD.
Il s'agit par contre d'une vaste opération de relations publiques, compte tenu que son parti est, selon Québec 121, ou Québec 125 à 9,1 % des intentions de vote dans la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, et ce, derrière le PLC qui, lui, récolte 22,6 %, précédé par Bernard Généreux avec 27,4 % et par Louis Gagnon du Bloc récoltant 29,1 % des appuis. Le candidat du NPD n'y va d'ailleurs pas de main morte lorsqu'il parle du Bloc québécois, en laissant entendre que ce parti est proie à une crispation identitaire, faisant bien entendu allusion à la loi 21 sur la laïcité, sujet par ailleurs qu'il avait déjà abordé dans les mêmes termes lors de sa dernière conférence de presse à la bibliothèque de Montmagny. J'ai grandi dans une famille souverainiste. J'ai le Québec au cœur. Mais je me demande depuis 10 ans pourquoi le Bloc a glissé sur une pente qui nous éloigne des idéaux progressistes historiques de ce mouvement. Le Bloc d'aujourd'hui affiche des positions contradictoires sur la question écologique en refusant, par exemple, de se positionner contre les projets du troisième lien ou de GNL Québec. Sans compter que son chef a autorisé le forage sur Anticosti alors qu'il était ministre de l'Environnement. Je rencontre tous les jours un grand nombre de jeunes. Très peu s'identifient à ce véhicule politique qu'ils trouvent trop proche d'une certaine crispation identitaire. J'ai 46 ans. Je me trouve finalement à mi-chemin entre les militants du Bloc et les plus jeunes. Je propose de se solidariser aux jeunes générations et à leurs préoccupations. Nous sommes arrivés au point où il faut proposer, participer, collaborer au nom de l'humanité, de la planète, au nom du Québec, a expliqué M. Latulippe. Pour ce qui est des Verts, il estime que son parti est le plus cohérent et le plus opérant au sujet de l'environnement au Canada. Quant aux libéraux, Hugo Latulippe croit que sa formation politique partage la vision de ceux-ci concernant l'ouverture à l'immigration et au rôle humanitaire historique du Canada dans le monde. Cependant, avec une analyse de la situation qui lui appartient et qui échappe à plusieurs observateurs de la scène politique régionale, il juge que les libéraux devraient voter pour lui afin d'empêcher Bernard Généreux d'être élu le 21 octobre prochain. Compte tenu des tendances actuelles dans le comté, j'appelle les libéraux de cœur à rallier le NPD afin d'empêcher à tout prix le candidat conservateur d'être élu ici. Je travaillerai avec vous, je vous rencontre tous les jours, je sais que c'est possible. Je serai un catalyseur pour les entreprises d'ici en appuyant le virage vert d'une économie du 21e siècle. Et avec mon réseau et mon expérience professionnelle, je suis le mieux placé pour faire rayonner notre région, de dire le néo-démocrate. Au sujet des conservateurs, bien qu'ils reconnaissent certaines qualités à M. Généreux, il croit néanmoins que ce dernier travaille pour un parti qui défend d'abord et avant tout l'industrie pétrolière et les intérêts privés en général. Nous en avons eu un exemple éloquent dans les derniers jours. Bernard Généreux critiquait ouvertement l'un de nos engagements phares, forcer les grandes compagnies à étendre la couverture cellulaire dans tout le comté, mais aussi les obliger à baisser leurs tarifs exorbitants pour le cellulaire et l'Internet. Les conservateurs, eux, préfèrent baisser ou laisser des... les conservateurs préfèrent laisser des multimilliardaires fixer leurs propres règles au détriment de la population. Il est faux de penser que ces compagnies vont cesser de faire affaire chez nous si on refuse d'être complaisant avec elles. Le marché canadien, ce sont des millions d'usagers. Le fédéral a un réel pouvoir de négociation, a conclu Hugo Latulippe. Celui-ci invite ainsi les citoyennes et citoyens à dépasser leurs allégeances en votant pour la personne qui défendra le mieux le projet de société auquel ils croient et à voter pour la personne devant eux qui les inspire et qui représente le mieux le pays à venir, le pays qu'ils souhaitent à leurs enfants. La Sûreté du Québec dresse le bilan routier du long congé de l'Action de grâce qui s'est déroulé du 11 au 14 octobre dernier. Les patrouilleurs ont intensifié leurs interventions sur le réseau routier
afin d'assurer la sécurité des usagers durant une forte période d'achalandage sur les routes du Québec. Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plus de 7100 constats d'infraction, dont plus de 4900 constats pour des excès de vitesse. Le comportement qui demeure surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés. Outre l'excès de vitesse et la conduite imprudente, les comportements visés étaient le non-port de la ceinture de sécurité, la capacité de conduite affaiblie et l'utilisation du téléphone cellulaire au volant. Malheureusement, 3 personnes ont perdu la vie lors de 3 collisions survenues durant ce long congé. L'an dernier, une personne était décédée. De plus, 127 collisions avec blessés se sont produites sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, comparativement à 100 l'an dernier. Lors des 318 contrôles routiers mis en place sur le territoire durant cette période, les policiers ont procédé à l'arrestation de 92 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou une combinaison des deux, ce qui correspond à 10 arrestations de plus que l'an dernier. Les opérations déployées au cours des longs congés visent à réduire le nombre de victimes sur nos routes. Il est primordial de poursuivre les interventions policières, conjuguées à la diffusion de messages de sensibilisation incitant les usagers du réseau routier à adopter une conduite plus responsable, permettant ainsi de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Rappelons que les principales causes de collisions sont souvent reliées aux facteurs humains. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires. La rareté de la main-d'œuvre est-elle en train de créer une crise économique majeure? On en parle après la pause. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. De plus en plus de commerces se voient forcés de réduire leurs heures d'ouverture en raison de la pénurie de main-d'œuvre, à un tel point que des restaurants de la région doivent parfois fermer l'après-midi pour permettre aux employés de faire le ménage, ou simplement parce qu'ils ne sont plus assez pour opérer. Le Journal de Québec reçoit, jour après jour, des affiches installées dans des commerces de la région pour aviser la clientèle d'un changement aux heures d'ouverture. Et cela survient alors que la province a enregistré un record de création d'emplois dans la dernière année, ce qui rend le recrutement de main-d'œuvre d'autant plus ardu pour certains commerces. C'est arrivé au Burger King Duplessis, qui a récemment dû ouvrir seulement de 11h à 17h pendant quelques jours en raison d'un manque d'employés. Le gérant rencontré sur place travaille habituellement à la succursale Bouvier, mais il vient prêter main forte à ses collègues qui sont frappés de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre. Un quart de travail normal, on devrait être entre 6 et 9 employés, mais on le fait parfois à 3. Dimanche, il y avait juste moi et une autre employée. Quand ça arrive, on doit fermer la salle pour juste faire le service à l'auto, raconte Michel Hamel, qui travaille dans la restauration rapide depuis 42 ans. Je n'ai jamais vu ça. Il doit parfois fermer son restaurant quelques heures en après-midi pour permettre de faire le ménage. Parce qu'à 3 employés, impossible de songer à vider les poubelles pendant l'heure du dîner. On ferme la salle à manger pour faire l'entretien, les poubelles, les toilettes, etc. Et ça devient inquiétant. C'est difficile de garder le même niveau de service, confie le gérant. Les difficultés de recrutement sont telles que la direction de l'entreprise a passé le mot aux autres succursales de la région
pour offrir un coup de pouce à ce restaurant. Aujourd'hui, j'ai 2 employés de Beauport, j'en ai parfois de Lévis, et on paie le taxi jusqu'à 50 $ pour les convaincre, explique M. Hamel, ajoutant avoir payé 400 $ de taxi dans une seule semaine, rien que pour aider avec un chiffre d'affaires affecté par la pénurie. On a descendu jusqu'à 50 %, 55 % de baisse comparé à l'année précédente, avant qu'on ait de l'aide des autres restaurants. Il faudrait vraiment qu'on ait de l'aide, lance Michel Hamel, qui fait même tirer des cartes cadeaux parmi les gens qui recommandent de nouveaux employés. En face du Burger King Duplessis, le restaurant Tim Hortons traverse la même crise. La succursale doit parfois fermer ses portes en après-midi parce qu'il ne reste qu'un seul employé. Et la situation n'est pas unique. De plus en plus d'affiches sont installées dans des commerces de la province, soit pour demander la compréhension de la clientèle, soit pour aviser des changements d'horaire imprévus. Chaque fois, le manque de personnel est pointé du doigt. Nos quelques temps pleins entrent pour l'ouverture, donc notre 10 heures de travail est complété en début d'après-midi. Et j'ai juste une personne avant que les étudiants puissent entrer en soirée. Donc, on n'a pas le choix de fermer entre 14 et 17 heures, raconte Cindy Laroche, gérante de la succursale, et qui fait elle-même 60 à 70 heures par semaine. C'est donc malheureusement le service qui écope parfois, admet l'employé qui déplore le manque de compréhension de certains clients. C'est pareil partout. On doit quitter la caisse pour aller faire les beignes ou les muffins parce qu'on n'est pas assez. La majorité des clients comprennent, mais pour d'autres, c'est la fin du monde, affirme Mme Laroche. Des solutions, il n'y en a pas 75. Ça prend juste des employés. Un économiste de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, estime que la solution à la pénurie de main-d'œuvre ne pourrait pas passer par de meilleurs salaires puisque plusieurs entreprises offrant de bonnes conditions éprouvent également des difficultés à recruter. Simon Gaudreault est clair. Les entreprises ne reçoivent pas de curriculum vitae, que la question du salaire soit abordée ou non. Souvent, le salaire n'est même pas affiché et ils ne reçoivent rien. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Tout simplement, souligne le directeur principal de la recherche de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, ajoutant que la pénurie observable dans le secteur des services n'est que la pointe de l'iceberg. Et même quand le salaire est mis en valeur et alléchant, les candidats sont rares. On offre entre 14 et 16 $ l'heure avec des primes occasionnelles, puis les gens qu'on rencontre nous demandent des fois jusqu'à 20 $ de l'heure. Ça n'a plus de bon sens, confie un responsable d'une chaîne de restaurants rapides qui a préféré conserver l'anonymat. Il faudra comprendre qu'il y a une certaine limite, renchérit M. Gaudreault. J'y vais par l'absurde, mais de hausser le salaire chez Tim Hortons à 30 ou 40 $ de l'heure parce que ça va envoyer le bon signal chez les travailleurs qui ne se seraient pas présentés autrement, ça fait juste un temps. Les employeurs ont une capacité maximale de payer, insiste-t-il. C'est pourquoi le gouvernement devra trouver des solutions et vite, clame la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui parle de problématiques généralisées qui déferlent sur le Québec. Selon le directeur de la recherche de l'organisme, l'immigration et le retour au travail de certains retraités pourraient faire une différence, à condition que le gouvernement mette en place les moyens pour que les entrepreneurs arrivent à leur fin. On entend que le programme de travailleurs étrangers temporaires aide à court terme, mais que c'est encore très compliqué, très long et très coûteux pour les entreprises. Une immigration revampée aiderait un paquet d'entreprises, quoi Simon Gaudreault, plaidant que le dossier doit être une priorité. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
Côté sport, un début de saison fructueux pour nos patineurs de compétition au club de patinage artistique La Pocatière, puisque depuis le mois de juillet, ils ont participé à plusieurs compétitions de calibre provincial, national et international. Leur début de saison s'est amorcé lors de la Minto Summer Skate à Ottawa, du 25 au 28 juillet dernier. En simple junior, Alexandre Simard termine au 8e rang. Pierre-Alexandre Hudon et sa partenaire Gabrielle Lévesque ont, quant à eux, remporté une médaille d'argent en couple junior et reçu du même coup leur assignation internationale au Junior Grand Prix de Lake Placid aux États-Unis. Cette compétition a eu lieu du 28 au 31 août et ils sont revenus avec une 7e place au combiné. Un début de saison fructueux pour nos patineurs de compétition au CPA La Pocatière, puisque depuis le début du mois de juillet, ils ont participé à plusieurs compétitions de calibre provincial, national et international. Leur début de saison s'est amorcé lors de la Minto Summer Skate à Ottawa et du 25 au 28 juillet. Alors, je crois qu'on vient de mentionner ce que je viens de dire. Donc, ils ont remporté des médailles d'argent en couple junior et reçu du même coup leur assignation internationale. Cette compétition a lieu du 28 au 31 août et ils sont revenus avec une 7e place au combiné. Eh bien, bravo pour eux et surtout, c'est plaisant de faire répéter la nouvelle 2 fois. Au parfum des déclarations de Bruno Lagacé au terme de la victoire des Bleus lors du premier duel entre les deux grands rivaux le 14 septembre au Centre d'éducation physique et des sports de Montréal qui s'était soldé à l'avantage des Carabins, les joueurs du Rouge et Or n'en font pas du tout un plat. On est motivé par notre contre-performance du premier match et on n'a pas besoin d'une motivation supplémentaire, a assuré l'allié espace Marc-Antoine Pivin. Le match contre Montréal, l'enjeu et le fait de jouer à domicile dans un stade rempli sont des motivations suffisantes. On tente de ne pas se faire déranger et de faire abstraction du bruit extérieur provenant des médias ou de nos adversaires, de renchérir le demi-inséré Mathieu Robitaille. Il y a plusieurs facteurs qui nous motivent et nous n'avons pas besoin de motivation supplémentaire. Dans une entrevue accordée au site Aller les Bleus, après la rencontre où la défensive des Carabins avait été dominante, Lagacé avait déclaré qu'il ne pensait pas que Laval était assez fort pour rivaliser avec les Carabins cette année, avant d'ajouter que la foule du PEPS de l'Université Laval n'aurait pas le même effet sur l'adversaire que celle du Centre d'éducation physique et des sports de Montréal et que les Carabins allaient être capables de très bien jouer à Québec et allaient être capables de gagner les 2 parties de la saison régulière. Laval a amassé des verges sur ce qu'on leur a donné, le boîtier de dégagement bloqué et les pénalités. Quant à Lagacé, il dit ne pas se préoccuper des propos que tiennent ses adversaires. Le bruit extérieur n'est pas ma source de motivation, a mentionné le demi-défensif de 2e année. Je n'ai aucune idée s'ils vont se servir de mes propos comme source de motivation. Ils devraient rester concentrés sur leur match et on va voir qui va gagner. Les déclarations choc ne sont pas légion dans le football universitaire. Il y a bien eu les propos de l'entraîneur-chef Mathieu Lecomte qui affirmait que le Vert et Or allait présenter la meilleure défensive au pays à sa première campagne en 2017 et qui a déplu à certains adversaires. En 2011, avant le début de la saison, le Rouge et Or avait pris bonne note des propos de Jérémy Rock et l'article de la Tribune avait été épinglé bien en vue dans le vestiaire. Le pivot du Vert et Or avait déclaré qu'il était confiant que le Vert et Or puisse détrôner le Rouge et Or. L'entraîneur-chef Glenn Constantin ne s'était pas caché qu'il s'agissait d'une motivation additionnelle. Si on recule un peu plus, l'entraîneur-chef de l'époque, Marc Santerre, s'était fait un devoir d'épingler l'article relatant les propos de Sébastien Lévesque dans le vestiaire des Carabins. Au terme d'une victoire de 38 au PEPS en 2009, où il avait montré le tableau indicateur aux Bleus, le porteur de ballon, étoile du Rouge et Or, avait déclaré que Laval allait aussi gagner le match à Montréal. Les Carabins s'étaient imposés au pointage de 28-7. Donc, prochain match du Rouge et Or contre les Carabins ce dimanche en après-midi au PEPS de l'Université Laval. Il faut dire que la rivalité est toujours grande entre les équipes de Québec et Montréal.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 060 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, on a connu quand même une journée, somme toute, douce. Les températures étaient douces, mais on a vu cette masse nuageuse qui nous a atteint en après-midi et qui nous a apporté de fortes pluies au cours de la nuit dernière. Et ça semble le scénario qu'on nous présente pour les 2 prochains jours. On regarde l'image radar qui nous démontre cette masse nuageuse. On parle de pluie parfois forte, là. Alors, ce qui est en jaune, c'est de la pluie qui sera parfois forte. Et en bleu, ça pourrait être peut-être de la neige. Alors, plus au nord du fleuve, là, la région de Charlevoix, entre autres, qui pourrait être, j'ai bien dit, qui pourrait être affectée par des précipitations sous forme de neige. Donc, Environnement Canada nous prévoit aujourd'hui de la pluie parfois forte. On parle de 15 à 25 mm avec des vents du nord-ouest de 20 km/h, augmentant à 50, puis en rafale jusqu'à 80. C'est déjà commencé. Je vous dirais que c'est très venteux actuellement. Température stable à près de 7 degrés pour Montmagny-Lillet, 8 pour la Pocatière, 6 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 7 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie. On parle de 5 mm supplémentaires, des vents du nord de 40 km/h en rafale à 70 km/h, devenant du nord-ouest à 20 avec rafale à 40 km/h aux alentours de minuit avec un minimum de plus 5 degrés. Demain, vendredi, du temps nuageux avec 30 de probabilité d'averse avec des vents d'ouest de 20 km/h. On parle d'un maximum pour demain vendredi de 10 degrés pour Montmagny-Lillet et de 9 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux, minimum de 7. Et pour samedi, ça se dégage lentement en journée avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 3. Et pour dimanche, c'est une belle journée sous le soleil avec un maximum de 10 degrés, 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 5. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec un maximum de 13 degrés. Donc, une belle journée pour aller voter. Vous savez, moi, je vous dis toujours, votez pour qui vous voulez, mais s'il vous plaît, votez pour que vous puissiez, au cours du terme de 4 ans, ou si on a un gouvernement minoritaire, ça va être probablement plus court, mais au moins, vous pourrez donner votre opinion parce que vous aurez utilisé votre droit qui est si important, votre droit de vote. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de 4 pour mardi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et maximum de 11 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, de la pluie, minimum de 7 et mercredi, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 10 degrés.
Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour, 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h02. Je dirais qu'on ne s'est pas aperçu qu'il s'était levé tellement c'était noir. Le coucher s'effectuera à 17h53 ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 17,1 degrés et la plus basse en 2009 avec moins 4 degrés, 1. En 2014, on a reçu 18,8 mm de pluie. On pourrait peut-être battre ce record aujourd'hui alors qu'on parle de 15 à 25 mm de pluie. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 12,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 3,9 degrés. La pression barométrique est à 100,3 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 82 %. Il fait actuellement 8 degrés et les vents soufflent de bonne intensité de direction nord-est. Les heures de la marée, maintenant, elle était haute ou elle est haute depuis 8h05 ce matin. Elle sera basse à 14h39 et de nouveau haute à 20h15 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme pour notre région. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on aura de bonnes précipitations, de la pluie parfois forte et surtout les vents qui souffleront en rafale jusqu'à près de 80 km. Et pour demain, c'est du temps plutôt nuageux, mais peu de probabilité de précipitation et une belle fin de semaine. Du moins, c'est ce que les météorologues d'Environnement Canada nous prédisent. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 17 octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 octobre. Peut-être que vous avez eu de la difficulté à nous rejoindre hier. On n'avait pas de téléphone parce que, vous savez, je vous en ai parlé, on effectue des travaux de réparation ici alors que le groupe Mallette occupera tout l'espace, sauf notre espace naturellement, et on s'affaire à construire des bureaux. Donc, hier, malheureusement, notre ligne téléphonique a été coupée. C'est tout à fait correct, on comprend ça, c'est un accident. Alors, hier, nos appareils téléphoniques ne fonctionnaient pas. Donc, maintenant, vous pouvez vous reprendre 418-241-1313, poste 229. Vous comprendrez que c'est indépendant de notre volonté. Merci, monsieur le réalisateur. On appelle ça des blancs de mémoire. Le 17 octobre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Vanessa Pelletier. C'est de la part de Mamie Judy. Bon anniversaire, Vanessa Pelletier, aujourd'hui, 17 octobre. Et vous savez que ça confirme de plus en plus de nous téléphoner longtemps à l'avance lorsque ces événements-là arrivent. Eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, 17 octobre, bon anniversaire à Gabrielle Laberge. C'est de la part de sa mère, de son père et de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Gabrielle Laberge, 17 octobre. Et si c'est votre anniversaire et que vous n'avez pu nous rejoindre, ou encore c'est l'anniversaire d'un de vos parents, vos amis, eh bien, bonne fête. On vous souhaite de passer une belle journée malgré cette température d'automne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Daniel Génina, ex-directeur général du Festival d'été de Québec, conseiller spécial pour le Carnaval de Québec. Il a 60 ans aujourd'hui. Francis Bouillon, ex-défenseur retraité de Canadien, qui pourrait donner un bon coup de main à nos Canadiens qui éprouvent de sérieuses difficultés à la défensive. Il a 44 ans aujourd'hui. Et Ernie Hales, golfeur professionnel de la PGA, il a 50 ans aujourd'hui.
Et on se souvient des disparus un 17 octobre en 2018, Jean-Pierre Girard, 87 ans, caricaturiste, illustrateur et artiste peintre français. De Gord Downie, décédé en 2017, 53 ans, leader de la formation rock canadienne de Tragically Hip. Alors, il est décédé à l'âge de 53 ans en 2017. Et Danielle Darieux, décédée en 2017 à l'âge de 100 ans, actrice légendaire du cinéma français. Et Renée Simpson, décédée en 2013, 47 ans, ancienne capitaine de l'équipe canadienne de la Fed Cup Tennis. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on se transporte au magasin IGA Extra pour vous présenter une autre trouvaille, cette fois-ci de notre chef Benoît Tardy. Et en dernière partie de notre émission, Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie de l'Île aux Grues, qui vient nous parler encore de prix remportés pour les délicieux fromages de la fromagerie l'Île aux Grues. Donc, restez avec nous. Encore bien des choses intéressantes. Et en fin d'émission, José Soucy est avec nous pour nous parler des grands titres de l'actualité. Voilà. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En ce jeudi, je suis toujours avec mon habituel collègue pour nous préparer et concocter encore une belle recette que vous pourrez préparer à la maison. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien, M. Bonjour. Bien, mais oui, et vous, M. Tardy? En pleine forme. Ah, oui, on dit vous aujourd'hui. Oui, toujours en forme. Benoît, on a parlé la semaine passée. Oui, on avait mais parlé. on n'avait pas le cahier. Là, on l'a. Et là, on l'a. Oui. Il est nouveau de cette année, nouveau cahier. Là. Si vous avez celui de l'an passé, là, ça ne marche plus. C'est lui. C'est celui-là. Oui, tout en couleur, super beau. OK. Et, bon, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Là? Parce que, écoute, il y a beaucoup... il y a beaucoup tu es capable de nous résumer un peu? Oui. Ben, comme je vous ai dit, on a toutes les salades. On a toutes... il y a des salades. On a au-dessus peut-être 8-9 variétés de salades. On a des croissants, on a des viennoiseries. On a les nouveaux plateaux de sandwich, comme vous voyez. L'assiette de wrap qu'on passe beaucoup à Noël. Vous pouvez l'avoir en tout temps. Ensuite, il y a un nouveau plateau de petits sandwichs plus raffinés. On a des assiettes avec des raisins, des fromages fins. Vous avez peut-être au-dessus de 200 plateaux que vous pouvez choisir. 200 plateaux? Oui, au moins. On a même des plats chauds, comme l'émincé de dinde, du poulet babeur. On a de la lasagne pour environ peut-être 4 portions, 4 bonnes grosses portions. Si vous voulez le faire à manger, on l'a même dans nos plats. On l'a déjà présenté dans les plats familiales. Ils sont dans mes mains préparés. Ensuite, on a même du sushi, on a même des pokéballs, on a beaucoup de choses à l'intérieur. On a même les desserts, qu'est-ce que le monde aime beaucoup. D'ailleurs, comme vous voyez, la petite assiette. La présentation est belle, pour ça. Oui, puis vous avez tout. Puis en plus, on a une feuille à l'intérieur qui dit les prix. Alors, vous avez la liste de prix là, à l'intérieur, donc on vous remet cette feuille-là en même temps. Et ça, on peut se procurer là, excuse-moi? Oui. Non, on le retrouve, c'est comme on disait, on va le retrouver dans les mains préparées, puis vous l'avez à la charcuterie. OK. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre, parce que le temps des fêtes, il faut y penser. Là. On est rendu au milieu d'octobre, donc si vous commencez à penser à votre partie des fêtes, eh bien, il faudra peut-être venir vous procurer ce livre-là, qui est bien fait, c'est beau. Oui, c'est super beau. Et ça vous démontre vraiment là, ce que vous pouvez choisir, parce qu'il y a du choix. Là, il y a beaucoup de choix. Puis, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas sûr pour les quantités, vous avez amené me voir au Francine. Pour les buffets, je sais environ combien qu'on peut, pour 100 personnes, 50 personnes. On va vous définir quel s'acheter. Si vous voulez plus de salade, qu'est-ce qui se mange le plus dans les buffets, c'est nous autres qui gèrent un petit peu. C'est un prix abordable. Oui, c'est un prix abordable. OK. Alors voilà, c'est ce cahier-là que vous devez venir chercher ici, au magasin Coop IGA. À la charcuterie, tu disais? À la charcuterie, puis même en ligne, je pense que vous êtes capable d'aller le voir en ligne sur
magasin coop IGA. Là, puis, Ouais. OK. Ça donne un beau produit. Alors aujourd'hui, saumon Général Tao et ses poivrons. Oui, on va faire c'est une nouvelle tendance. Moi, j'aime ça, un Général Tao. Tu sais, on va dire avec du saumon fumé, c'est pas standard. Ça veut dire que c'est une autre histoire que je vous fais, que je vais vous concocter. Puis OK. C'est pour le bien. OK. On va prendre un beau morceau de saumon. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre. La question que je vais te poser, que je me pose toujours, parce que j'aime bien le saumon ou la truite, est-ce que la peau, il faut l'enlever? Oui, mais moi, ça dépend où vous le faites. Quand vous le faites sur le charcot, vous êtes mieux. Vous partez tout le temps sur le dessus, sur la grille, puis vous le finissez en dessous. Il ne viendra pas brûler. Puisque vous allez le sécher, puis il va garder toute sa onctuosité. Donc, ça veut dire qu'on... tu proposes qu'on garde la peau? Oui. OK. Puis à la fin, tu peux l'enlever. Elle va se détacher tout seul. On coupe comme ça. J'ai dit la peau, est-ce que j'avais le bon terme? Oui. Bon, moi. Je peux dire. Puis il y en a, les restaurants, qu'est-ce qu'on fait? On garde la peau, on la met dans la friteuse. Elle vient croustillante. Oui. C'est bon? Oui, il y en a qui mangent, comme il y en a qui en mangent, il y en a qui en mangent pas, tout dépendant. Ça fait une belle décoration. On va mettre un petit peu d'huile d'olive comme qu'on fait à tous les jours. On va mettre la petite noisette de beurre. Oui. Et on a expliqué la semaine passée pourquoi. Oui. C'est juste pour que ça devienne brun et que vos aliments deviennent bruns. J'ai retenu ma leçon? Oui, vous avez bien appris. Après ça, on va prendre le poivron. On va venir mettre environ la même grosseur que nos saumons. Vous allez voir, ça va donner une belle couleur. Ça va donner une belle On va les mettre sur un vermicelle de riz. Que j'aime bien. Oui, c'est... Vous pouvez en manger de ça, des vermicelles de riz? Oui, bien oui. Ça va pas. Oui. Le beurre a arrêté de crépiter, ça veut dire que le beurre est à point. Alors, voyez-vous, le beurre n'est pas... ce qu'on voit bien, Jean, à l'écran, le beurre n'est pas bruni. Sinon, il serait venu brûler. Eh bien... Oui, oui, c'est chaud, c'est chaud. Excusez-moi. Plus de peur que de mal. Voilà, c'est chaud un petit peu. Non, il n'y a pas de problème. Non. On va faire premier. Ce qui est le fun avec le saumon, c'est pas long à cuire. Hein. On va venir mettre là-dessus. Qu'est-ce qui est le fun? C'est des beaux morceaux aussi, Benoît. Oui, des beaux petits morceaux. Oui. Vous l'avez dans le congé aussi pour le tartare, si vous voulez vraiment un saumon. On peut le prendre en tartare aussi. OK. Il est déjà tout coupé, déjà tout prêt. On aurait pu le faire à n'importe quoi. On aurait pu le faire à la truite. Mais ça, il faut faire ça de bonne heure pour pas être tartare. Oui, c'est en plein ça. Ça dépend à quelle heure vous voulez commencer. Faut pas être tartare. Non, oui, je le sais, je l'ai compris. Oui, non, mais là... Guy Mongrain sort de ce corps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu de sel puis de poivre. On va rajouter un petit peu de graines de sésame, malgré qu'il l'avait déjà un petit peu dans la sauce à Général Tao. Que tu nous avais présenté il y a quelques semaines en nouveauté. Là. Après ça, celle-là ici. Puis j'ai goûté, je l'ai trouvée très très bonne. Oui, puis j'ai vérifié quand même les ingrédients, mais selon moi, elle est sans gluten. Parce qu'elle est faite avec de l'amidon de maïs, mais quand même vérifiez par vous-même pour être certain. Là. Mais je pense que vous pouvez, pour ceux qui sont à peu près pris comme moi, vous pouvez en manger parce qu'elle est faite d'amidon de maïs, mais assurez-vous qu'elle est correcte pour vous. On va rester frémir. Il va cuire tranquillement, puisqu'on va le laisser environ peut-être 1 à 2 minutes. Ensuite, comme on a dit, probablement qu'aujourd'hui, où les caisses rapides sont arrivées. Là, c'est quasiment ça, on est rendu... Je vous en parle souvent, ces chroniques-là sont enregistrées. Oui. Alors... S'il n'y a pas eu de problème, on devrait être en activité présentement. Donc, je pense que c'est pour le... C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour vous autres aussi. Oh oui. Parce que la clientèle a été vraiment patiente. Puis, ouais. Je voudrais tous les remercier. Puis, avec un beau magasin qu'on a, une belle coopérative. Mais comme toute entreprise,
vous subissez la pénurie de main-d'œuvre. Donc, Oui. il faut trouver des moyens, mais il faut se donner le temps de se donner des moyens. Oui. Puis, là, on a les moyens. Ouais. Là, ça va bien été. Ça va être super pour Noël. Donc, on a parlé de nos buffets. Je pense que c'est une belle avenue. Donc, on va rajouter notre sauce Général Tao à l'intérieur. Tu sais, c'est une recette qui est simple, dans le fond. Puis vous voyez, Oui, regarde, moi, je trouve que ça va donner des belles saveurs. Faites attention, M. Montminy, je m'en viens pas. Oui, bien c'est ça. Je pense qu'il va falloir peut-être penser à allumer ça avec un tablier. Ah, un tablier blanc? Oui. Ah, ben. Un peu. Un peu de sésame. On va prendre un. Je trouve que ça fait différent. Je pense que ça donne vraiment un produit vraiment différent. Ensuite, on va mettre le vermicelle comme ça. Alors, c'est du vermicelle de riz, là. Oui, on Mais aurait pu prendre c'est drôle, il semble petit comparé à celui que je mange, non? Non. C'est la même chose? Peut-être que vous prenez l'autre plus transparent. Je ne sais pas comment on l'appelle. Bon. Vous voyez, regarde, le saumon, il est prêt. Pas trop cuit non plus. On va venir mettre. Pourquoi? Parce que soit moi, croustillant un peu? Oui, pour croustillant. Ouais. Puis, on va venir mettre. On va tout le mettre, dans le fond. Pourquoi pas? Ça, c'est pour une personne? Moi, une bonne personne. Oui, c'est ça, oui. Hein. Moi, monsieur Montminy, Un bon appétit. Ça va vous donner ça. Oui. Ça va comme ça. Ça va bien. On a eu de la visite, mais pas resté longtemps. Ah oui? OK. Bon. Ensuite, on a notre Général Tao qui est prêt. Ça fait un beau produit fini. Je pense que même, comme je vous l'ai dit, M. Montminy, vous mettez ça au milieu d'une table, le monde peut se manger tranquillement. On aurait pu le mettre dans un feuilletage comme on a fait avec le poulet. Puis ensuite, on aurait pu le faire avec du goberge, comme je vous ai dit. On l'a fait, même tu aurais pu le servir comme avec du poulet, mais sur vermicelle. Puis ça donne différent. Là, vous avez à base. Dans le fond, vous prenez ce que vous voulez. On aurait pu le faire juste avec des légumes. C'est pas compliqué à faire, ça prend une douzaine de minutes. Regarde, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ouais. Donc, on a parlé aussi de nos petits plats recyclables. On a parlé à l'autre chronique. C'est maintenant, là, explique un peu, il faut arriver ici avec des plats, mais il ne faut pas que ce soit souillé. Oui, il faut que ça soit super propre, bien en vue. Et en plus, bien en vue, puis pas cassé. C'est vraiment des plats hermétiques Ziploc, vraiment qui ferment, parce que c'est nous autres qui est toujours responsable. Ça veut dire c'est très important. Comme je vous ai dit, le petit hic, c'est quand vous arrivez avec vos plats, nous autres, on a toujours des terres. Ça veut dire qu'il faut passer à la caisse en premier pour peser votre plat. Puis avec l'étiquette qui reste dessus, dans le fond, on a toujours le terre qui reste dessus. Ça veut dire que... Et là, on est à l'essai. Je pense à partir du 1er janvier 2020, il n'y a plus de sacs. Les sacs de plastique vont disparaître tranquillement. On va échantillonner qu'est-ce qu'on reste. Ensuite, je crois qu'il va juste rester les sacs en papier. Okay. Puis en plus, IGA, on a même les petits sacs noirs que vous voyez dans les présentoirs. Pour toutes les pommes, toutes les bananes, les tomates, mettre les concombres. C'est des beaux petits sacs. Vous avez qu'à demander aux fruits et légumes. S'ils ont des petits sacs, vous allez voir. OK, avant ça, on avait des petits sacs de plastique. Oui, là, ça comme, aussi, ça va diminuer tranquillement. Puis je pense que Sobeys, les IGA veulent faire du bien à notre planète. Puis je pense que c'est un bien grand move pour eux autres. Puis je pense que c'est bien pour nos enfants. Oui. Hein? Nous autres, dans 100 ans, on ne sera peut-être plus là, mais les autres qui vont suivre pour... Nos enfants vont avoir 80, fait c'est ça. OK. Au bien préparé, rien de spécial? Non, toujours. Alors, vous rappelez, on en a parlé en début d'émission. Oui. Vous rappelez que ce livre est actuellement disponible. Oui. Il est ici. Vous venez le chercher à la charcuterie ou au mets préparé. Juste sur le bord à salade, vous allez Puis voir. Benoît, si on a besoin de conseils, on peut aller te voir. Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes si tu n'es pas là? Francine Gamache, vous pouvez aller la voir. OK. Puis je pense aussi que les personnes responsables qui sont dans le département de la charcuterie, je pense, sont toutes au courant. Puis vous avez toujours le pamphlet. Vous les amenez chez vous. Il y a beaucoup de madames qui viennent me voir. Ils disent, ben, Benoît, c'est quoi t'aimerais mieux? Ah, mais si vous mangez ça, avec ça, ça va super bien. Tu sais, puis quelle quantité? Moi, je vais vous dire des quantités. Okay. Dans le fond, comme je vous ai dit, avec le service de livreur, on est capable de le faire livrer. En plus. Fait que, imaginez-vous que là, vous pouvez faire ça pour vos parties des fêtes ou encore vos parties d'employés. Puis même, vous pouvez venir ici, on a une magnifique salle avec la cuisine. Au moins pour, comment je pourrais dire, une trentaine de personnes assises, peut-être 25. 25, vous allez être bien.
Je pense que c'est une belle avenue. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire à manger ici, vous amenez vos choses. On a un four qui fonctionne à plein régime. Puis je pense que c'est une belle avenue. Je pense qu'on a toutes les facilités là, pour... Oui. Parce que les gens ont de moins en moins le temps de recevoir. Les deux travaillent. Alors, on met à votre disposition des services pour que vous puissiez... ou qu'on puisse vous simplifier la vie. Puis surtout avec lui, je le trouve extraordinaire. Vous avez des belles couleurs. Vous avez vraiment les assiettes que vous avez. Oui, il est bien fait. C'est vraiment bien préparé. Merci beaucoup, Benoît. De rien, fait plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Si vous avez des questions, ou encore, on parlait de livraison, 248-1230. De 206. Le poste 206. Donc, on va vous donner l'information. Et sinon, on va vous diriger vers le bon département. Vous faites le 218. Vous me parlez directement. OK. Ah oui? Oui, vous m'appelez directement. J'ai un poste. OK. Je ne savais pas ça. Je vais le prendre en note. 218. Non, si vous voulez me rejoindre, c'est 218. En tout temps, je suis toujours là ou reste un message. Puis, 248-1230, poste 206, ce sont les mets préparés, c'est ça que j'ai compris? 206, c'est plus les caisses, puis le 218, c'est les mets préparés. OK. Alors, voilà pour les postes. Pour rejoindre, si vous voulez utiliser le service de traiteur. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef Benoît. Entre-temps, passez une bonne semaine. Ça complète notre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi. On est aujourd'hui le 17 octobre, mais auparavant, juste peut-être vous informer qu'en raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre pour l'île aux Grues Montmagny. Le retour à la normale vous sera communiqué dès que possible. Donc, on vous dit merci et au plaisir de vous recevoir à bord. C'est la Société des traversiers qui nous informe. Donc, vérifiez parce que, comme cette émission est représentée ou rediffusée en reprise au cours de la fin de journée à Saint-Pamphile et en soirée sur Cogeco Câble, si vous devez utiliser les services du traversier, peut-être qu'il faudrait
il serait prudent pour vous de vous informer avant de savoir si le service a repris ses activités. Donc, je vous rappelle qu'en raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre pour le traversier Île-aux-Grues-Montmagny. Le retour à normal vous sera communiqué dès que possible. Donc, pour les offres d'emploi, eh bien, pour Marquis Imprimeur à Montmagny, on est à la recherche de conducteurs de plieuses, opérateurs de colleuses, pressiers numériques, conducteurs de brocheuses, aides-reliures, margeurs, opérateurs de cellules de finition robotisées, opérateurs de cellules d'impression et d'assemblage numérique, expéditeurs, caristes. Toutes ces offres d'emploi sont disponibles chez Marquis Imprimeur. Pour information, 241-1760. Et il y aura en fin de semaine, porte ouverte, donc le 26, pas en fin de semaine, pardon, la semaine prochaine, porte ouverte le 26 octobre de 9h à midi, justement pour les gens qui pourraient être intéressés par ces emplois ou encore de voir comment ça fonctionne chez Marquis Imprimeur. Très belle entreprise dans la rue des Entrepreneurs à Montmagny. Le restaurant McDonald's, qui est à la recherche actuellement d'employés temps plein et temps partiel, services aux caisses et cuisine, avantages sociaux, assurances collectives, horaires flexibles et plus encore, salaire selon l'expérience et un boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. Pour entrevue sur place ou en communiquant au 248-5911, Julie ou Geneviève, une équipe extraordinaire qui vous attend. Au secours, nous recherchons activement un commis-vendeur ou une commis-vendeuse à temps plein. Expérience à la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. On recherche ce commis-vendeur, cette commis-vendeuse chez Luminaire Futura sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Vous voulez avoir plus d'informations ou ça vous intéresse de vous joindre à l'équipe de Luminaire Futura, vous n'avez qu'à communiquer avec Suzanne au numéro de téléphone 248-7335 ou encore de vous rendre directement au magasin sur le boulevard Taché-Ouest, Luminaire Futura, qui est à la recherche de commis-vendeurs, commis-vendeuses à temps plein. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, qui est à la recherche d'une directrice ou d'un directeur de services alimentaires, cuisinier, cuisinière, aide cuisinier, aide cuisinière, plongeur, aide plongeuse, service aux tables préposés aux résidents. Ça vous intéresse, joignez-vous à notre belle équipe de travail. Pour information, 248-15-17, 248-15-17, la résidence des bâtisseurs. Et maintenant, Prolam, une belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche d'électromécaniciens et électromécaniciennes, jour, soir, fin de semaine. C'est une entreprise en pleine croissance, donc ce sont des emplois à combler à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Si ça vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com ou encore rendez-vous directement à l'usine de Prolam à Cap-Saint-Ignace. Vous rappelez également que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et également, vous avez des emplois qui sont disponibles sur le site ducar.ca. Donc, si ça vous intéresse, vous communiquez avec les professionnels de l'emploi. 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou le numéro sans frais 1-877-337-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CIMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 8 octobre 2019, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédée Mme Réjeanne Boutin, épouse de feu M. Aimé Bacon et fille de feu M. Lucien Boutin et de feu Dame Julienne Pouliot.
Elle demeurait à Saint-Philémon de Bellechasse. La famille vous accueillera à la salle du sous-sol de l'église de Saint-Philémon le jeudi 17 octobre à compter de 9 h. La liturgie de la parole aura lieu le même jour à 11 h à la salle. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny qui l'ont si bien entouré de bons soins, d'affection, de tendresse et de l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la fabrique de Saint-Philémon. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 7 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Yvonne Normand, demeurant à Lillet, plus précisément à Saint-Eugène. Elle était la fille de feu Dame Albina Thibault et de feu M. Noël Eugène Normand. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de l'hôpital Laval pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 19 octobre à compter de midi. Une célébration de la parole aura lieu le samedi 19 octobre à 14h30 à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Eugène. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Mon prochain invité, vous devez commencer un peu à le reconnaître parce qu'il vient nous voir pas assez souvent, mais plus souvent qu'avant. Merci. Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie de l'Île-aux-Grues. Bonjour. Merci. Comment bonjour ça à va? vous. Ça va bien? Merci. Merci. Bon. Merci de m'accueillir. Mais c'est toujours un plaisir. Et surtout, encore une fois, écoute, j'ai entendu qu'on a un problème à l'Île-aux-Grues, c'est que l'île commence à être à perdre au niveau du fleuve. On a eu, oui. Ça commence à caler. Effectivement. Parce qu'il y a trop de trophées. On va être obligé d'acheter des flotteurs. Il y a trop de trophées donnés à la fromagerie de l'Île-aux-Grues que là, la pesanteur sur l'île... Belle entrée en matière, c'est gentil. Daniel, c'est encore une fois, c'est au concours des fromages du Québec. Oui, on en a parlé un peu parce que c'était la veille de la Chambre de commerce, c'était la veille que exact, la veille du tournoi golf. Et puis, vous en avez parlé rapidement lorsque vous avez visité les différents joueurs au tournoi et rapidement, le lendemain, vous aviez fait une petite chronique. Puis vous avez fait l'invitation. Le prix Caséus. Alors, effectivement, c'est le 10 septembre. La fromagerie a remporté le prix du fromage à croûte fleurie avec le Riopelle de Lille. Donc, meilleur fromage à croûte fleurie pour les entreprises transformant plus d'1 million de litres. Alors, c'est une excellente reconnaissance parce qu'on sait, dans les dernières années, il y avait eu certaines petites difficultés avec les productions Riopelle et ça avait un peu choqué dans le marché. Alors, au travers des 2 dernières années, on a vraiment régularisé toute sa production et que là, on soit reconnu ici, au Québec, chez nous, comme étant le meilleur produit à croûte fleurie. Fromage artisanal, ce qui est intéressant, c'est que le Riopelle de Lille, c'est quand même un fromage qui va bientôt avoir 20 ans, parce qu'on parle d'une signature avec Riopelle le peintre, on remonte en 2001, juin 2001. Alors, c'est quand même un vieux fromage. Et expliquez-nous exactement c'est quoi ce prix-là. Le prix, en fait, les Caséus, c'est supporté par l'industrie, c'est supporté par les différentes grandes bannières, fromage d'ici au niveau des producteurs laitiers du Québec. Et c'est de s'assurer à chaque année de faire une reconnaissance des meilleurs fromages qui sont fabriqués ici au Québec. Donc, c'est une programmation qui existe déjà depuis plusieurs années. Et ils vont séparer fromage fabrication type lait de vache ou fabrication lait de chèvre ou lait combiné, différents animaux.
Et ils font également une catégorie entre les plus grandes entreprises et les plus petites entreprises. Donc, ils vont spécifier 1 million de litres de lait de transformation par année et plus, ou 1 million de litres de lait et moins. Bon. Et Riopel, ici, se classifie, vu que la fromagerie de l'île aux Grues est quand même une entreprise qui transforme plus de 1 million de litres de lait par année. Alors, c'est meilleur fromage à Côte-Fleurie pour l'année 2019. Bon. On se base sur quoi? Parce que là, vous dites à Côte-Fleurie. À Côte-Fleurie, oui, effectivement, parce que les fromages sont naturellement classifiés en fonction de leur texture. On dit des fromages à pâte molle, des fromages à pâte demi-ferme, des fromages à pâte ferme. Donc ici, Riopel de l'Île, ce qu'on voit, c'est avec l'emballage, c'est un fromage à pâte molle d'emblée, donc qui est assez onctueux en bouche. Et les différentes croûtes, alors quand on regarde les fromages fins en comptoir, on va voir différentes colorations de croûte. Des fois, on va voir un produit comme le Riopel avec une croûte blanche, une fleur blanche. On appelle ça le pénicillium blanc. Donc, c'est ce qui est une croûte fleurie. Alors, on va retrouver sur le marché ce qu'on appelle des croûtes lavées. Donc, des croûtes lavées qui sont normalement orangées. Et on peut trouver aussi des croûtes mixtes, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison de croûtes fleuries et croûtes mixtes. Et là, c'est le secret des fromagers dans la façon de faire leur présentation. L'objectif de la croûte, c'est, en fait, c'est comme nous, c'est notre peau. La croûte, elle protège le produit et en même temps, elle va donner un goût au produit. Alors, quand on parle Riopel, qui est gagnant Caseus 2019 dans la catégorie fromage à croûte fleurie, bien, fromage à croûte fleurie, par définition aussi, c'est un fromage à pâte molle. Il y a beaucoup de produits maintenant, la fromagerie de l'île aux Grues. Oui. Est-ce que c'est encore le Riopel qui remporte la palme de tous les produits? Oui, en fait, en termes de fabrication de fromage fin, la réponse est oui. C'est sûr que la fabrication historique de la fromagerie, c'était d'abord et avant tout au niveau des cheddars vieillis. Alors, la plus importante transformation laitière en fabrication de fromage, c'est encore le cheddar aujourd'hui. Mais depuis septembre, ça fait presque un an, là, septembre 2018, on a introduit 6 nouveautés liées aux 4 fromages fins que nous avions dans le passé, le Riopel, le mi-carême, le tome de Grosse-Île et le canotier de l'île. Riopel a toujours été le fromage le plus important des fromages fins et demeure encore aujourd'hui le fromage qui est celui qu'on fabrique le plus. Chose intéressante, au Québec, le Riopel de l'Île est encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, le fromage artisanal le plus vendu au Québec. Donc, c'est encore tout un défi de maintenir ces niveaux-là, mais on voit avec le prix cette année au Québec, il y a eu d'autres prix. On a remporté avec le Riopel le World Cheese Award, qui est une compétition internationale. Alors, on a remporté cette année, 2018-2019 en Norvège, un prix pour le Riopel. On avait remporté un prix également pour le Riopel l'année d'avant en Angleterre. Cette année, en 2019, à Toronto, le Riopel a été reconnu également sur le Central Cheese, dans la région de Toronto. Donc, c'est vraiment encore un engouement aujourd'hui de voir un produit qui a 20 ans et qui est reconnu. En passant, Riopel reste que c'est le premier fromage triple crème artisanal fabriqué au Québec. Est-ce que le fait qu'il s'appelle Riopel, bon, il est bon, ça, y a pas de doute. Je ne conteste pas ça, mais est-ce que le fait qu'on l'appelle Riopel, est-ce que ça vous donne un petit coup de pouce aussi? Mais je pense qu'à l'origine, c'est ce que M. Riopel voulait. Le peintre, en 2001, quand il a donné la pérennité, si on veut, de son nom pour appeler un fromage de l'île en son honneur, le Riopel de l'île, a certainement aidé à propulser. Et depuis son décès, malheureusement, il y a déjà plusieurs années, Riopel a toujours été comme un fromage fétiche au niveau de la fromagerie et un fromage chouchou auprès des consommateurs et des boutiquiers. Donc, dans ce sens-là, je pense que oui, définitivement. Oui, parce qu'il est bon, puis oui, parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir un personnage comme... Oui, tout à fait. Puis ça fait partie de notre terroir, ça fait partie de notre patrimoine. Puis c'est ce qui nous amène encore aujourd'hui, si on regarde le fondamental de notre stratégie de commercialisation, bien, il faut de plus en plus faire des fromages haut de gamme, des fromages différenciés, parce qu'on est quand même une petite île avec une production laitière qui est limitée.
Et on ne peut pas vivre contre des cheddars industriels de façon éternelle et penser d'être rentable et de pouvoir subsister. Donc, il y a un engouement depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, des consommateurs qui veulent de plus en plus de fromage fin, de fromage de spécialité. On a à se protéger également parce qu'avec les ententes avec l'Europe, l'arrivée des quotas d'importation de façon presque astronomique, alors il est important pour une fromagerie comme Fromagerie des Loups-Garous d'être différente. Donc, on a introduit l'automne passé 6 nouveautés et puis on s'en vient au mois d'octobre, on va lancer la raclette de l'île. Et il y a 3 autres produits qui vont suivre au printemps prochain. Alors, à l'image de Riopelle, qui est le terroir de l'île, parce que c'était quelqu'un qui y demeurait, qui y peignait et qui voulait faire pour la pérennité du terroir, il y a un peu le clin d'œil qu'on retrouve. D'ailleurs, la fromagerie, cette année, a gagné le prix du patrimoine, la MRC ici de Montmagny et Capitale Nationale, pour interprétation et diffusion, justement, du patrimoine, pour ce qui est de la marque de commerce qui est fromage de l'île, fromagerie de l'île, et les visuels. Alors, les visuels et les noms de produits. Alors, on pense au nom qu'on a introduit là, au Marais de l'île, en honneur, justement, de notre terroir. Il y a le Bécard de l'île, en honneur de notre terroir. L'histoire en arrière, Cheval Noir de l'île, etc. Alors, définitivement, le terroir qu'on a, sur lequel on est, alors on veut absolument le véhiculer, le différencier, en plus d'avoir des fromages qui sont différents des autres, de toute façon. Daniel, je ne peux pas passer à côté de la question. On a vécu au mois de février, là, on était obligé d'aller porter du foin, puis d'aller porter de quoi nourrir les animaux pour... bon. Est-ce que la pérennité de la fromagerie de l'île aux Grues, vous parlez de pérennité de fromage, mais moi, c'est de la fromagerie. Oui. Est-ce qu'elle est menacée? Parce qu'il y a toutes sortes de menaces qui vous surveillent. Vous parlez de l'Europe. Oui, bon, on sait, tout le monde en a parlé. Tout le monde qui sont dans les produits fromagers avait peur de cette ouverture entre pays. Est-ce que la fromagerie des Loups-Garous est menacée par toutes les menaces, manque d'approvisionnement, parce qu'elle est sur une île? Oui, bien, je pense qu'elle a une problématique au départ qui le fait, c'est l'inconvénient de son avantage, c'est le fait d'être insulaire, le fait d'être ici à l'île. On a une complication par rapport à probablement toutes les autres fromageries qui sont sur le continent. D'une part, c'est la difficulté d'y accéder, le moyen de transport. Oui, on a le service de traverse durant la belle saison, on a l'avion pour le reste de l'année, mais vous pensez, quand on doit expédier nos fromages, j'expédie des fromages en hiver, ça va sur des vols d'avion, avec des contraintes limitées de transport, etc. Il y a aussi la problématique de main-d'œuvre, parce qu'on est ici... Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs. On est en Chaudière-Appalaches, on est dans la grande région de Québec. Mais la particularité d'être à l'île, c'est que les horaires de traverse, le bateau, vous savez, on dépend des marées. Alors, puis comme on ne peut rien faire contre les marées, il y a une semaine que les marées ont le sens, une semaine, les marées n'ont pas vraiment de sens. Ce qui veut dire que la difficulté de pouvoir rentrer ou de sortir de l'île à des heures raisonnables, ou à tout le moins des heures qui correspondent à nos heures de production. Les horaires d'avion, l'avion, on vole de jour, on vole à clarté, on ne vole pas de noirceur, on ne vole pas dans le temps des oies, il faut être prudent, etc. Donc, ça demande un caractère, ça demande des gens qui n'est pas simple. Et puis d'ailleurs, on est en recrutement, parce que j'ai des postes de fromager, aide-fromager, commis, vente, administration et un poste éventuellement au niveau chargé de projet de qualité à combler. Alors, tout ça nous amène avec les nouveautés, les succès qu'on a, des prix qu'on a remportés, éventuellement avoir certains choix à faire parce qu'on ne peut pas travailler de nuit. Quel choix? Bien, le choix... Vous m'ouvrez une grande porte. Quel choix? Est-ce qu'un jour, on pourrait penser que la fromagerie des Loups-Garous déménage sur la terre ferme? Non. Non. Il ne faut pas arriver à penser ça. Je pense que la fromagerie... J'imagine les gens qui nous regardent, ils doivent... La fromagerie a un défi extraordinaire qui est un défi d'individu pour avoir de la main-d'œuvre, mais son terroir est unique. La production laitière est unique. Il faut absolument transformer cette production laitière-là sur l'île. On ne peut pas penser sortir du lait à l'année, c'est impossible. Et c'est d'ailleurs comme ça que la Régie des marchés agricoles a donné un statut d'exception à la fromagerie de l'île aux Grues pour justement s'assurer qu'il y ait une pérennité de cette production laitière-là, parce que c'est le moteur économique de l'île. Parce que vous me disiez que le foin que les bêtes mangent
parce que c'est sur l'île, c'est Oui. pas le même foin qu'ailleurs. Moi, Non, ça va effectivement, loin, là, mais ça- l'île- Et c'est ce qui fait et c'est ça, que ça- la fromagerie ça donne- de l'île aux Grues n'a pas un C'est produit ça. comme les autres. Ce qu'on dit, ça teinte le lait, façon de parler. Mais les pâturages, compte tenu qu'on est au cœur du Saint-Laurent, qu'on est balayé par le vent entre les deux montagnes, qu'on est en eau saumâtre d'un côté et en eau salée de l'autre, forcément, ça teinte notre pâturage. Et c'est nos animaux vont manger le pâturage de l'île aux Grues et aussi, de façon très importante, le pâturage de l'île aux Oies. Parce qu'on a nos voisins, qui est la continuité de l'île aux Grues, avec, entre autres, Marc Séguin. La relation qu'on a avec Marc qui laisse les producteurs gentiment, qui offre le foin pour la nourriture des animaux, et avec qui, d'ailleurs, Marc Séguin, avec la bête à Séguin, on a démarré un partenariat extraordinaire il y a maintenant 1 an, là aussi pour la pérennité de l'île. Les choix, bien justement, ça fait partie de la stratégie de dire, dans le marché, il faut aller de plus en plus avec nos fromages fins. On a de la difficulté à recruter. Je vous invite à venir nous voir, ça va nous faire plaisir parce qu'on vous forme, mais en même temps, on ne peut pas travailler de nuit. On a des difficultés à pouvoir faire des micro-productions, donc il faut faire un peu plus de production à la fois. Donc, il y a un produit qu'on a arrêté de faire il y a quelques semaines. On avait arrêté en 2017, on a repris tranquillement en 2018. C'est le fromage en grains. Alors, c'est à peu près impossible pour nous de faire du fromage en grains, d'être sur le marché à 7 h ou à 9 h le matin. À cause des contraintes. À cause des contraintes qu'on a. Par contre, la fabrication des cheddars pasteurisés doux en bloc et du tortillon vont continuer allègrement. Et comme je vous dis, on s'en va avec la continuité des développements de fromage fin qu'on a, la raclette qui s'en vient tout juste là à l'automne, et puis 3 nouveautés au printemps. Puis je pense que le point le plus important, je veux remercier d'abord et avant tout la clientèle régionale. Parce que sans la clientèle régionale, on veut d'abord et avant tout être présent. La fromagerie a voulu être présente, les tournois, les fondations, les activités régionales. Alors, on remercie énormément les détaillants, les boutiquiers, les boulangers, les traiteurs, plusieurs restaurateurs qui mettent maintenant de plus en plus de nos fromages, des choix de nos fromages, autant sur le menu qu'à concocter dans leurs plats. Alors, merci beaucoup. Merci vous êtes avant de plus tout. en plus près des gens, M. On veut être près Oui. des gens. Oui, on va chercher des prix à l'international. Oui, on vend partout au Canada, mais on ne peut jamais être plus grand qu'à la maison chez nous. Alors, encore une fois, tout ça, ici, dans la région, c'est un gros merci à notre distributeur, M. Coulombe, et un gros merci à nos clients. Alors, au plaisir de vous voir avec les nouveautés bientôt pour 2020. Vous êtes toujours le bienvenu pour venir nous raconter des belles histoires. Vraiment, moi, j'aurais tellement de questions. Là, on aurait pu faire Merci beaucoup. Une bonne entrevue d'1 heure, certain, parce qu'il y a Avec tellement plaisir. de questions qu'on mijote, justement, par rapport à la façon de faire de la fromagerie d'Île aux Grues. C'est particulier. Et moi, mon cœur est et vous le savez, on le sait, est à on la sait, fromagerie on d'Île aux sait. Grues et à l'Île aux Grues. Moi, j'aime beaucoup les gens d'Île aux Grues. Alors, on se revoit pour les vœux des fêtes, ça, c'est sûr. Oui, j'espère. Absolument. Merci, Daniel Leduc. Merci tout le monde. Au revoir. Daniel Leduc est directeur principal de la fromagerie de l'Île aux Grues. Alors, je vous rappelle ce prix, le prix Caséus, c'est le concours des fromages du Québec. Donc, gagnant, Riopel, fromagerie de l'Île aux Grues, fromage à croûte fleurie. On vous a expliqué pourquoi. Alors, ça complète cette belle entrevue en compagnie de M. Leduc. On s'arrête. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Zachary Mercier, né le 9 octobre 2019. Les parents, Audrey Messier et Marc-Antoine Mercier. Ils sont de Saint-Charles-de-Bellechasse. Donc, bienvenue à Zachary Mercier, né le 9 octobre. Et le deuxième petit bébé qu'on a à vous présenter, c'est une petite fille, Juliane Bernard. Les parents, Annabelle Landry et Pierre-Luc Bernard.
Elle est née le 10 octobre. Saint-Charles-de-Bellechasse aussi. Hein? Alors, les gens de Saint-Charles-de-Bellechasse qui vont à l'hôpital de Montmagny. Donc, bravo à ses parents et à ces petits poupons qui nous arrivent le 9 et le 10 octobre, Zachary et Juliane. Donc, ces petits poupons et les parents sont éligibles pour le certificat cadeau que nous attribuons toutes les semaines, un certificat cadeau de 25 $ offert par Jean Coutu, qui se prend bien pour ses nouveaux parents, là, pour acheter tout ce qui est nécessaire pour l'arrivée du petit ou de la petite à la maison. Et merci aux gens de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur belle et étroite collaboration qui nous permet de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, pas trop dépeigné ce matin? Non, c'est pas si pire, parce que lorsque je suis descendu de mon véhicule, j'avais le vent dans le visage, j'ai vu que je suis peigné par derrière, mais ça n'a pas trop dépeigné. Mais moi, en sortant du véhicule ce matin, je poussais sur la porte. Écoute, les vents sont quand même très forts. Très venteux ce matin. En rafale, on parle de tout près de 80 km/h. Alors, ça dépeigne toujours un peu. Écoute, j'ai ouvert la porte ce matin pour que mon chat aille dehors. Ça n'a pas été trop long qu'il revirait de bord. Il a changé d'idée. Oui! Écoute, on va parler de politique parce que c'est... De toute manière, ça achève. D'ici lundi, on va en parler encore. Lundi, on va moins en parler parce que c'est la journée des élections. On veut laisser les gens libres, sans influence. Par contre, c'est notre devoir d'en parler jusqu'au 21 octobre. Écoute, moi, ce que je voudrais te demander, c'est Barack Obama, qui se range derrière Trudeau. Il a envoyé un message hier sur les réseaux sociaux, qui se range derrière, qui conseille aux Canadiens. Il dit pas Non, mais c'est clairement un appui pour Justin Trudeau. C'est un excellent coup. Un excellent coup de la part de l'équipe libérale. Est-ce que tu penses que c'est l'équipe libérale qui aurait demandé, parce qu'on sait qu'ils étaient de bons amis, là? Oui, ou Barack Obama a contacté Justin Trudeau et lui a dit « As-tu besoin d'un coup de main? » Parce que tu sais que lors du référendum de 1995, les Américains voulaient que le Canada demeure uni. Hein? Et Jean Chrétien, c'est un grand ami de Bill Clinton. On sait ça. Et à un moment donné, il y a eu des tractations. Bill Clinton, il aurait dit à Jean Chrétien, « Est-ce que je peux faire de quoi pour toi? » Puis il aurait suggéré que le Canada est un modèle, un peu comme ce que Barack Obama a fait. Mais Barack Obama jouit d'un capital de sympathie et de crédibilité totale ou presque au Québec et au Canada. C'est de l'inespéré pour... C'était un bon président. Là. Tout à fait. Dans la perception, c'est un bon président. Dans les faits, c'est un autre paire de manches, mais on en parlera un jour. Mais si j'avais été un stratège libéral et qu'on aurait sorti cette nouvelle-là, écoute, je jubilerais ce matin. Parce qu'on en parle, il y a des gens qui se disent que c'est... Regarde, on en parle. Il s'immisce dans les affaires étrangères. Oui, mais lui, il n'est plus président, même si tu demeures président à vie lorsque tu deviens président des États-Unis, mais il n'est plus en fonction. Et il a un capital de sympathie incroyable. Lorsqu'il se déplace, exemple, à Montréal, les foules se précipitent pour aller le voir. C'est de toute beauté. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est précipite, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Mais en somme, c'est une grande nouvelle pour les libéraux et ça devrait les aider pour aller chercher du moins un gouvernement minoritaire. OK. Maintenant. Je pense, c'est mon opinion. OK. Naturellement, c'est des références du Journal de Québec ce matin. Là. Panique au NPD, c'est Mathieu Bock-Côté. Est-ce qu'il y a panique? Parce que moi, je veux ramener ça. Et tu sais, moi, j'aime toujours ça, ramener ça chez nous. Est-ce que, d'abord, il y a panique au NPD au national? Et, je te dirais plus au Québec. Et comment? Parce que tu as eu un communiqué de presse, on en a parlé dans tes nouvelles. Tu as eu un communiqué de presse de M. Latulippe, qui est candidat NPD localement, qui demande aux libéraux de voter pour lui. Écoute, ça, c'est... Ou les indécis, là.
Alors, Bon, comment au Canada, au Canada anglais, ça va pas si mal pour l'NPD avec les performances de Jack Mensing. Au Québec, c'est un autre paire de manches. Ça ne lève pas. En lien avec, c'est plate à dire, un peu l'apparence du chef avec son turban, ça passe pas. La loi 21, la position du chef concernant la loi 21, ça ne passe pas non plus. Il cesse quand même une porte ouverte, mais on n'est pas sûr. Et hier, mais dans le reste du Canada, ils performent quand même bien. Ça va mieux. Est-ce que c'est nous, les Québécois, qui avons des préjugés? C'est pas juste une question de préjugés, c'est une question que l'enjeu au Québec, la question de l'urne au Québec, à mon sens, c'est la loi 21. C'est pas des farces, c'est une loi provinciale qui s'est immiscée dans la campagne fédérale qui a pris beaucoup de place. C'est ça l'enjeu fondamental. Tu parlais de son turban, là? Oui, je sais, mais chat échaudé craint l'eau froide, comme ils disent. Et tu sais que la commission Bouchard-Taylor et tout ce qui est arrivé concernant les accommodements raisonnables, au Québec, on est comme un peu sur nos gardes lorsqu'il arrive des questions de religion. Mais tu sais que la loi 21, on a pris le crucifix, qui est notre religion nationale, le catholicisme, on l'a enlevé aussi, là. Donc, c'est égal pour tout le monde. C'est pas comme si on avait interdit les autres religions de porter des signes ostentatoires pour les personnes en autorité, tandis qu'on aurait gardé nos croix. C'est pas ça, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais revenons au local. Oui, c'est ça, moi je voulais te ramener chez nous. Hugo Latulippe, qui a envoyé un communiqué quand même assez spécial hier. Il y avait une conférence de presse dans le secteur de Rivière-du-Loup. Et il avait commencé sa campagne en disant, là, avec Alexandre Boulris, on a vu les chiffres, là, les chiffres sont bons, on devrait être en mesure de prendre ça ici. On avait questionné ça parce que c'était les chiffres à François Lapointe. À l'époque, c'était après la vague orange, il y avait Tom Mulcair comme chef. C'était pas la même dynamique du tout. Mais on s'était dit, il joue ses cartes comme il peut. Là. Il se dit qu'il peut quand même emmener un effet d'entraînement. Et c'est quelqu'un de connu et qui l'est pas en même temps. Il est connu d'une certaine frange de population, notamment dans le secteur de Montréal. Il a travaillé longtemps à Montréal. Dans le cinéma. Mais ici, c'est presque un parfait inconnu. Je te dirais que 90-95% de la population ne connaissent pas ces films. Donc, cet effet-là ne joue moins comme lui le pensait. Je pense que la manière qu'il a élaboré sa stratégie, il pensait avoir un gros impact et créer un engouement pour lui. Mais c'était questionnable. Il dit que les chiffres étaient bons. Mais là, après, il dit, tout indique que ça va jouer entre Bernard Généreux et moi, Hugo Latulippe. Il n'y a rien qui indique ça. J'en ai parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est pas ça. Les chiffres, là, ils étaient à 8-9%. Et là, hier, il pousse encore, je te dirais, ça loque un peu plus loin en disant qu'il invite les progressistes à voter pour lui, notamment les libéraux. Mais c'est parce que c'est le contraire, il faut que tu fasses. Je vais te donner un exemple bien simple. Rémi Langevin, prochaine campagne électorale, se représente. Michel Montminy décide de se présenter et José Soucy décide de se présenter. M. Langevin est à 30 %, Michel Montminy à 20 % et José à 10 %. C'est comme je te demandais, Michel, joins-toi à moi pour qu'on puisse battre Rémi Langevin. Tu vas dire, non, c'est le contraire, je suis à 20, t'es à 10. C'est à toi de venir me voir un peu comme des campagnes à la chefferie. Lorsque tu passes pas, tu vas rejoindre celui que tu veux pour battre celui que tu veux. Mais c'est pas ce qu'il fait, là. Là, il dit, là, il est tellement confiant de sa personne que c'est les libéraux à 23 % qui devraient venir le voir pour qu'ils réussissent à battre Bernard Généreux. Mais celui qui est en mesure de battre Généreux présentement, et tous les sondages l'indiquent, c'est Louis Gagnon. Et Louis Gagnon, c'est le Bloc québécois et c'est le vote également progressiste. C'est chaud, là. On parle c'est très, très chaud. Là, de différence entre les deux. Fait que j'ai de la misère à ça suivre. Va être chaud comme ça. J'ai de la misère à suivre la stratégie d'Hugo Latulippe là-dedans. Là. Je pense que s'il continue à agir comme ça, il va perdre un peu de crédibilité pour l'avenir en ce qui concerne le monde politique. Et bien voilà, ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission. Ça achève. Alors, bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.